Voilà, c'est rien du tout. Donc on va reprendre les frères, hein, les sœurs, on va reprendre ensemble la parole de Dieu. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé, ou juste exactement. Donc ce que je peux dire, c'est que nous allons dans cette soirée partager la parole de Dieu ensemble. Et c'est vrai, je disais après, je ne sais pas si vous avez pu entendre ou pas, si ça a coupé, je disais tout simplement que votre fidélité, la fidélité de l'Église, la fidélité des frères, anciens et plus jeunes, et des sœurs aussi, votre fidélité me bénit. Simplement par vous entendre prier, simplement par vous entendre chanter, simplement par vous voir connecter, ça me bénit de voir votre fidélité. Parce que je sais que, voilà, en vie des temps, c'est compliqué, c'est difficile, et ça dure. Mais sachez une chose, les frères, les sœurs, Dieu nous a bénis pleinement. Nous sommes bénis de Dieu. La bénédiction, vous savez, on l'a reçue. C'est à nous, à savoir la saisir. Donc, je ne parlerai pas ce soir, je ne m'adresserai pas pleinement ce soir à l'Église. Je n'apporterai pas une exhortation, je pense que plutôt je vais favoriser les âmes, parce qu'il y a un besoin urgent par rapport aux âmes, il y a un besoin urgent par rapport aux rétrogrades. Donc nous allons essayer ensemble de partager la parole de Dieu et d'essayer que les âmes se sauvent. Amen. Donc voilà, nous ouvrons la parole de Dieu pour ceux qui l'aiment, dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 8, nous prenons au verset 22. Donc voici, la parole de Dieu nous dit comme cela, Marc 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri, et fit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant, n'entre pas au village. Amen, amen, béni soit Dieu. Nous allons essayer ensemble de partager ce texte de la parole de Dieu. Et voici, ce matin, je me suis réveillé avec ce verset de la parole de Dieu, ce personnage, et j'ai regardé et Dieu a parlé à mon cœur. Je ne l'avais jamais vu comme cela, et je crois que nous allons le partager ensemble. Bon, je pense qu'il me faudrait peut-être plusieurs réunions pour bien l'expliquer, mais nous allons essayer de rentrer ensemble dans la pensée directement, et je vais essayer de survoler, mais de donner le nécessaire, ce que tu as besoin dans ton cœur. Je crois réellement qu'il y aura parole de Dieu pour toi, mon ami qui est ici, parole de Dieu pour les rétrogrades, il n'y a pas de problème, parole de Dieu pour l'Église aussi, mais j'invite l'Église à prendre à cœur et à prier dans ces moments, puisque jamais pour que les âmes, que la parole de Dieu touche leur cœur. Amen. La Bible nous disait comme cela que Jésus se trouve dans un village. Ce village est mentionné, son nom est mentionné, il se dit comme cela Bethsaïda. C'est-à-dire que Jésus se trouve dans ce village qui s'appelle Bethsaïda. Et dans ce village à Bethsaïda veut dire la maison des chasseurs. C'est la maison des chasseurs. Et je voudrais vous dire une chose, Jésus rentre dans Bethsaïda. Et quand Jésus rentre dans Bethsaïda, et les disciples, les gens qui sont autour de lui, il apporte un homme qui est aveugle. Et il apporte vers Jésus-Christ pour qu'il le touche. Mais Jésus fait une chose qui a interpellé mon cœur. Jésus fait une chose qui a interpellé mon cœur, et je voudrais que vous aussi, votre cœur soit interpellé par les actions et les actes de Jésus. Parce que chaque parole de Jésus sont significatives, sont symboliques. Chaque action de Jésus doit parler à notre cœur. Voici que Jésus fait une chose qui est quand même assez particulière, parce que n'oublions pas que Jésus parcourait les villes et les villages faisant du bien. Jésus parcourait les villes et les villages, sauvant les hommes, guérissant les malades,
purifiant les lépreux, ressuscitant les morts. Jésus annonçait la parole de Dieu avec conviction. Les gens étaient choqués de la parole de Dieu, comment elle était prêchée avec autorité. Je vous dis une chose, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les gens étaient stupéfaits, les gens étaient émerveillés de voir Jésus-Christ. Parce que quand il y avait Jésus-Christ dans un lieu, il se passait quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Il se passait que les gens étaient émus de compassion de voir Jésus agir, de le voir parler. Le regard de Jésus n'était pas accusateur, le regard de Jésus était rempli de miséricorde. Mais voici que là, Jésus se trouve dans Bethsaïda. Il fait quelque chose qui me touche. Il prend l'aveugle, il le prend par la main, et il le sort du village. Il sort l'aveugle du village. Comprenez le sens et la pensée qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Jésus ne pouvait pas opérer de miracles particuliers dans cette ville. Jésus pouvait prêcher, Jésus pouvait faire des miracles, mais à lui c'est personnel, à lui c'est peut-être unique, et peut-être Dieu voudrait s'adresser à toi uniquement, particulièrement, d'une façon originale, d'une façon unique, et Dieu va s'adresser à ton cœur. Parce que tu peux te dire, actuellement, il n'y a pas de local. Tu peux te dire, actuellement, c'est difficile, comment tu veux que je fasse pour donner mon cœur à Dieu? Tu peux te dire, moi je suis en rétrograde, comment je fais au juste pour me regreffer à l'église? Il n'y a pas de local, je me sens isolé, je me sens un peu perdu, je suis troublé dans mon esprit. Comment veux-tu que je fasse? Donc, pour ma part, je peux que donner mon cœur quand tout sera dans une structure que moi j'ai la vision d'une église. L'église, mon ami, l'église, ce n'est pas simplement un local. Un local est un lieu pour réunir des gens et pour dans un but précis d'accueillir les gens et de centrer les gens dans un but de pouvoir leur prêcher la parole de Dieu et de les unir ensemble. Mais Dieu n'est pas pris au dépourvu pour ces temps. Dieu a toujours son dernier mot, Dieu a toujours sa main tendue, Dieu veut toujours te bénir, malgré qu'il n'y a pas de local, il y a Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu du ciel et qui veut te bénir. Mais il te demande une chose, comme il a demandé une chose à cet aveugle sait laisser faire. Sachez une chose, cet homme est aveugle. Tu te dis, moi je ne suis pas aveugle, mais je vous dis que la Bible dit comme cela, que le diable aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance du Christ. Je dis bien que le diable aveugle l'intelligence des hommes pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance du Christ. C'est-à-dire que le diable aveugle l'intelligence des hommes. Et je voudrais vous dire une chose. Dans cette ville à Bethesda, dans chaque ville, chacun a une identité différente. Une image, je vais vous donner une image simple, compréhensible. Vous êtes des gens de la Provence. Donc vous êtes des gens de la Provence. Qu'est-ce que c'est? À la Provence, il y a un accent différent que par exemple que des gens du Nord. L'accent est différent. La façon de parler est différente. La façon de se comporter est différente. Les gens du Sud, ils aiment le soleil, ils aiment la vie. Ils ont la gaieté, on va dire. Et les gens du Nord sont froids, n'ont pas de sourire, n'ont pas de gaieté. Boulot, dodo, métro. Mais voici ce que je veux faire comprendre. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y a un état d'esprit. Dans chaque façon où la personne a grandi, où elle vit, il y a un état d'esprit. Il y a un accent de voix qui est différent. Donc, c'est quand même ce que je voudrais faire comprendre, c'est que dans Bethsaïda, il y avait un état d'esprit. Il y avait un état d'esprit l'état d'esprit était que Bethsaïda voulait dire la maison de la chasse. La maison des chasseurs, pardon. La maison des chasseurs. Cela me fait penser instantanément, les chasseurs, le premier chasseur qui est dans la parole de Dieu, c'est Nimrod. Nimrod était l'image d'un homme qui se tenait face à l'Éternel, un vaillant chasseur, qui se tenait face à l'Éternel. C'était un vaillant chasseur, il se dressait contre Dieu. C'était un rebelle. Et ce que je voudrais partager dans cette soirée, c'est que dans Bethsaïda, il y avait un état d'esprit de rébellion. Et la rébellion, mon ami, c'est quoi? Ce n'est pas se soumettre, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas à une autorité. C'est quelqu'un qui ne s'abaisse pas à une autorité. C'est un marginal. C'est quelqu'un qui vit comme il veut,
qui parle comme il veut, qui s'habille comme il veut, qu'il vit comme il veut, qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit de liberté pleine, qui ne se prive point, qui se vautre pleinement dans la luxure, qui se vautre pleinement, excusez-moi les paroles, dans la vantardise du péché. Parce qu'actuellement, le péché est au sommet, le péché est au top, quoique on dit les temps, même si le péché est au top, même si le péché est au top, mais ce qu'il y a, je vous garantis une chose, Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte du péché. Mais le péché, au juste, on ne peut pas dire que l'homme n'est pas pécheur. L'homme est pécheur. L'homme est privé de la gloire de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Et cette ville était imbibée de péché. Bethesda était imbibée de péché. Pourquoi? Parce que c'est la maison des chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs, dans la Bible, c'est par exemple Nimrod. Donc lui, c'est un rebelle. Il y a un état d'esprit de rébellion. Il y avait un autre personnage dans la parole de Dieu aussi, j'écoute pour qu'on comprenne le sens et qu'on aille plus vite, c'est-à-dire qu'il y avait un autre personnage aussi, l'un des fils d'Abraham, qui est né selon la chair, c'était Ismaël. Ismaël était un habile chasseur aussi. Ismaël était un habile chasseur, mais Ismaël quand même est le fils d'Abraham, le père de la foi. Mais comprenez le sens que je voudrais vous dire. C'est-à-dire que Ismaël est un habile chasseur. Il savait manier l'arc. Mais Ismaël était le fils d'Abraham, mais un fils d'Abraham dans la chair. C'est-à-dire que Abraham comprenait la chose, enfantait un fils, non selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté de l'homme. C'est-à-dire que c'était l'homme naturel. C'était la volonté de l'homme. Mais Ismaël, cet esprit de chasseur était un homme religieux, un homme croyant. C'est-à-dire que dans cette ville, dans Bethesda, il y a la rébellion, il y a la croyance, mais il n'y a pas de foi. C'est-à-dire que la croyance n'est pas la foi. Dans cette ville, il y a énormément d'incrédulité. Je vais vous le prouver, noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il y a un autre personnage qui était un chasseur aussi. C'était Ésaü. Ésaü, quand même, mon ami, c'est le fils d'Isaac. D'accord, Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est-à-dire que Ésaü, son grand-père, c'est encore Abraham, mais le fils de la promesse, le fils de l'héritage, le fils de la bénédiction, celui qui a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce sont des héritiers. Mais même si tu peux être un héritier, même si tu peux être un enfant de Dieu, tu peux perdre ta bénédiction, tu peux perdre ton héritage, tu peux perdre quoi? Dieu t'a béni dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Église de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes quoi? Des citoyens du ciel. Nous sommes quoi encore? Dieu nous a bénis pleinement à travers son Fils. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous sommes que de passage. Tout passera. La seule chose qui demeurera, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a marqué nos cœurs. Nous avons reçu déjà une part de notre héritage. C'est quoi les armes de notre héritage? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons reçu comme héritage déjà à l'intérieur de nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fait découvrir pleinement qu'est-ce que c'est la foi. La foi, la Bible dit que nous sommes riches dans la foi. Mais dans Bethsaïda, c'est la pauvreté de la foi. C'est l'incrédulité qui prend place. Et quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui a du doute. C'est quelqu'un qui est difficile à convaincre. C'est quelqu'un qui est difficile à persuader. On n'arrive pas à le convaincre. C'est-à-dire que lui, il a une façon de voir que ça a coupé. Un incrédule, c'est quelqu'un qui a des doutes. Quelqu'un qui est difficilement persuasif. Quelqu'un qui a difficilement à convaincre. C'est-à-dire que il ne se laisse pas n'importe comment sortir de son état de pensée. Et parce qu'il est entré dans sa façon de penser, il a un état d'esprit de Bethesda, un état d'esprit de rébellion. Et l'état d'esprit de rébellion, c'est
qui ne se soumet pas à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que ça va plus loin, et il y a encore un deuxième pas, c'est-à-dire que Ismaël, lui, c'est la religion, c'est la chair, c'est la croyance selon la chair. Et la croyance selon la chair, excusez-moi les paroles, comprenez le sens, elle se déguise, elle se transforme, elle s'embellit, mais en juste, quand elle enlève son vêtement de religieux, elle sait qu'elle est injuste, parce que la justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ce qui nous justifie, ce ne sont pas nos œuvres à nous. Ce qui nous justifie, c'est le Fils de Dieu qui nous a justifiés sur le bois de la croix, parce qu'il est ressuscité au siècle des siècles. Frères, amis, Dieu a pourvu dans ces temps d'apostasie, d'abandon de la foi. Dieu a pourvu dans ces temps d'esprit d'antichrist, d'esprit de faux prophètes. Dieu a pourvu dans ces temps où le Covid fait peur, où les confinements font peur. Comment nous allons faire pour gagner notre vie? Comment nous allons faire pour les enfants? Les enfants, les adolescents sont fatigués de vivre dans une prison, parce que même si nous sommes libres, on va dire, or, nous ne sommes pas dans une prison véritable, nous sommes libres, mais entre guillemets, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Tout vient avec des restrictions. On ne peut plus vivre comme on veut. Il y a des couvre-feux, il y a des façons de vivre difficiles, et ça donne, que vous voulez, que vous ne voulez pas, ça donne un traumatisme dans la jeunesse, ça donne un traumatisme dans l'adolescence. Les jeunes sont remplis d'angoisse. Les gens qu'ils ont des foyers à assumer ne savent pas comment faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les gens crient panique, les gens sont dans la détresse, il y a des fardeaux, il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes de finances, mais en plus de cela, les problèmes de maladie, les problèmes de finances, comment on va faire? Ça nous fait oublier que l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Je voudrais te rappeler que tu es un pécheur. Je voudrais te rappeler que malgré que tu es pécheur, Dieu t'aime. Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais Jésus est venu pour les gens qui sont malades. Jésus est venu pour les pécheurs. Je voudrais vous dire une chose, simplement comme cela. Regardez, j'ai écrit cela sur la loi. Sous la loi, Dieu se montre juste. Sous la loi, Dieu se montre juste en condamnant le pécheur. C'est-à-dire, sous le temps de la loi, sous le temps de Moïse, Dieu se montre juste. Il condamne le pécheur. Mais sous la grâce, sous du temps de la grâce, sous le temps que nous vivons actuellement, sous le cadeau de Dieu, c'est quoi? Sous la grâce, Dieu se montre juste en justifiant le pécheur. C'est-à-dire que Dieu nous a justifiés. Dieu nous a pardonnés. Mais pour ceux qui acceptent d'être pardonnés, mais pour accepter d'être pardonnés, je crois qu'il faut sortir de Bethesda. Je crois qu'il faut sortir exactement de la rébellion, de l'état d'esprit de rébellion, de l'état d'esprit de la religion, de l'état d'esprit encore de négliger le don de Dieu. Ésaü a négligé le don de Dieu. Il croyait se convertir, se sauver, recevoir l'héritage quand lui il voulait. On ne choisit pas le jour, on ne choisit pas l'heure, on accepte une rencontre avec Dieu, parce qu'au juste, c'est un cadeau qu'il nous fait. Je crois qu'il y a besoin d'un courir à nos yeux. Je crois qu'on a besoin que la parole de Dieu vienne réveiller la foi dans nos cœurs, que c'est Dieu qui nous fait un cadeau. Ce n'est pas nous qui faisons un cadeau à Dieu. Nous apportons notre misère, nous apportons notre péché, nous apportons notre rébellion, nous apportons notre haine, nous apportons notre mensonge, nous apportons notre routine de religieux. Mais Dieu, lui, il vient t'enrichir, il vient te pardonner, il vient te justifier, il vient t'apporter la paix que tu cherches depuis des années. Tu manques de sommeil, tu dors avec un traitement de somnifère, tu prends un traitement, tu prends des cachets peut-être pour dormir. La télé est allumée toute la nuit, parce que tu n'arrives pas à trouver de sommeil. Tu es rempli de pensées obscures, des pensées de ténèbres, des pensées de mort, des pensées aux justes qui font peur, des pensées de non-pardon, des pensées de haine. Mais je te dis une chose, si tu t'approches de Jésus, Dieu va te prendre par sa main, Dieu va te tenir dans sa main, et quand Dieu
Dieu tient quelqu'un dans sa main, je vous garantis, quand Dieu nous tient dans sa main, il ne peut pas nous lâcher. C'est mentionné là, dans le texte que je vous ai lu. Jésus prit l'aveugle dans sa main et le tira dehors, hors de ce village. C'est-à-dire que Dieu te prend dans ses mains. Et dans sa main, la main de Dieu t'a créé le ciel, la terre, la mer. La main de Dieu t'a créé à toi. Et la main de Dieu veut effacer ton péché qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Sache une chose, pour effacer le péché qu'il y a dans ton cœur, il a fallu la Bible dit comme cela, qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Mais comment il a effacé l'acte qui nous condamnait? Ses mains ont été percées, il a fallu que du sang coule. Puis que le sang de l'agneau coule. Et imaginez la chose, Jésus te prend, il prend ta main, son sang, son corps est ruisselant de sang, il te prend, il te sort de l'état d'esprit. Et quand il te sort de l'état d'esprit, c'est dans un but précis, il veut te parler, il veut te soigner, il veut te faire du bien. Il ne peut pas te faire du bien en gardant l'état d'esprit. Il faut que ton état d'esprit casse ce soir. Il faut que ton état d'esprit soit brisé ce soir. Il faut que tu fasses quoi? Job a dit ces paroles. Je fais plier ma volonté à ta parole. Il faut que tu fasses plier ta volonté à sa parole. Excusez-moi, peut-être des paroles sont crues, peut-être des paroles sont directes, mais elles sont dans un but précis. Vous entendrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. La vérité a un seul chemin. Il n'y a pas de force contre la vérité. Tu peux te révolter contre la vérité, tu peux te détourner de la vérité, mais sache une chose, la vérité te rattrapera un jour ou l'autre. Comment tu me dis la vérité me rattrapera un jour ou l'autre? Oui, tu peux esquiver toute une vie la vérité. Tu peux te cacher à travers des mensonges, à travers des demi-vérités. Mais je te dis une chose, sache une chose, un jour il y aura un jugement. Un jour devant un grand trône blanc, il y aura un jugement. Et devant ce grand trône blanc, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de sang. C'est-à-dire qu'il n'y a que la pureté, que la sainteté, il n'y a que le jugement de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est plus le Fils crucifié que vous aurez devant vous, c'est plus le Fils crucifié, c'est plus l'avocat, c'est un juge. Mais aujourd'hui, je ne vous prêche pas un juge, je vous prêche un Fils bien-aimé, qui veut être ton avocat, qui veut être ton ami, qui veut être ton frère, qui veut être ton père, et qui veut te sauver, qui veut te pardonner, qui veut intercéder pour toi. Pour qui? Pour un coupable, pour des coupables. Tu es un coupable. Tu es coupable de vivre sans Dieu. Tu es coupable de vivre dans la rébellion. Tu es coupable de vivre comme bon te semble. Mais Jésus veut te pardonner. Jésus veut te libérer. Sachez une chose, si les paroles ne touchent pas ton cœur, elles ne pourront pas changer ta vie. Il faut que la parole touche ton cœur. Peut-être des mots sont crus ce soir, mais c'est le seul moyen, c'est impératif. L'heure, le temps, aujourd'hui, nous sommes dans les dernières minutes, les dernières secondes de la venue de Jésus-Christ. C'est plus le temps de mettre de la pommade, c'est le temps que tu te sauves, c'est le temps que tu acceptes Jésus, c'est le temps que tu acceptes de sortir de Bethsaïda. Et quand tu sors de Bethsaïda, tu te restes à côté de Jésus, et Jésus tient ta main, et Jésus veut te parler, Jésus veut te bénir, Jésus veut te sauver, Jésus veut te délivrer. Jésus veut te pardonner. Mais sache une chose, quand tu sors de cette ville, Jésus te regarde. Et là, je vais faire très court. Je vais essayer du moins. Jésus regarde cet aveugle. Et il prend, excusez-moi les mots, c'est écrit comme cela, il prend de la salive. Il prend de la salive. Quand il est hors du village, il n'a pas fait ça à l'intérieur du village. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas agir n'importe où. Même s'il est fils de Dieu, sachez une chose. Jésus se trouve à un moment donné à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Tout le monde le connaissait. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Par rapport à l'incrédulité. Pourtant, Jésus est le Fils de Dieu. Ce que le Fils demande, son Père l'exauce toujours. Tout le temps. Mais voici qu'il ne peut pas faire de miracles, des fois, si on garde un état d'esprit. La faute ne vient pas de Dieu, la faute vient de l'homme. C'est-à-dire qu'on garde un état d'esprit. Si tu gardes un état d'esprit, Dieu ne peut pas te bénir. Mais si tu acceptes de délaisser, d'abandonner ton état d'esprit, ton péché,
Dieu te bénisse et Dieu te pardonne. Dieu prend ton péché, il le jette au fond de la mer, il ne le voit plus, il ne se rappelle plus. Il a effacé ton péché, il n'existe plus devant lui. Je te le garantis que c'est la vérité, c'est écrit noir sur blanc. Et toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, maintenant que tu es hors de Bethsaïda, Jésus prend sa salive et la met sur les yeux de cet aveugle. La salive, c'est l'image un petit peu de parole. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui parler. C'est une petite prédication, c'est un petit message, c'est un petit moment, un temps d'évangélisation, tout simplement. Comme maintenant, Dieu te le permet. C'est une petite prédication, c'est un petit message. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce message? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette parole que tu as reçue dans cette soirée? À un moment donné, Jésus lui dit, quand il a mis la salive sur les yeux, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Jésus aurait pu lui dire, est-ce que tu vois? Mais là, il lui pose une question différente. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que tu vois? Donc, à un moment donné, cet homme lui dit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Au jour d'aujourd'hui, les frères, amis, rétrogrades, au jour d'aujourd'hui, les gens ont connaissance de la parole de Dieu. L'arbre, c'est l'image de la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est la connaissance du local, c'est la connaissance des ministères, des pasteurs, c'est la connaissance des chrétiens, c'est la connaissance de la famille chrétienne. Mais, qu'est-ce qu'il fait cet homme, le peu de connaissance de la parole de Dieu, cet homme qu'il avait, ce que ça a fait à lui, il voit des hommes. Et il voit que la connaissance de la parole de Dieu, il s'aperçoit que les hommes ont juste, bien souvent, sont chancelants. Il s'aperçoit que les hommes, bien souvent, je crois que des fois, les gens du monde, les rétrogrades aussi, et je vais le dire, vous me permettez, je crois que vous me connaissez bien, je vais le dire, tant pis. Et certains chrétiens ont le regard sur certains autres chrétiens, ou souvent sur des ministères. Nous ne sommes pas appelés à se regarder les uns les autres pour se juger. Nous sommes appelés à regarder Jésus. Parce que c'est quand on regarde Jésus que nous sommes émerveillés de sa grandeur et que nous avons la connaissance de sa richesse que nous avons reçue, que nous avons la connaissance de l'héritage que nous avons reçu, que nous pouvons saisir quoi? Les cadeaux immérités que j'ai reçus, les bénédictions que j'ai reçues, que Dieu m'a rendu participant à sa nature divine, que le Fils de Dieu a détruit les œuvres du diable, c'est un fait accompli. À partir de là, si tu regardes que les hommes sur la terre, si tu regardes que les chrétiens sur la terre, que les pasteurs sur la terre, tu seras déçu. Parce que la perfection, c'est Dieu. Le tout accompli, c'est Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins, c'est vrai. Nous sommes appelés à donner soif, à donner un bon parfum autour de nous. Mais voilà, je voudrais attirer ton regard vers une seule personne, vers Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut parler à ton cœur. Donc, cet homme mis au juste, regardez que les hommes aient la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance dans la parole de Dieu qu'elle n'édifiait pas. La connaissance qu'il avait, elle tuait. La lettre tue. La lettre tue sans l'esprit. C'est-à-dire que si tu as connaissance de la parole de Dieu naturellement, sans accepter Jésus dans ton cœur, tu vas lire ou tu vas écouter en jugeant les autres. Ça c'est pour lui, ça c'est pour elle. Non, la parole de Dieu, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour le monde entier. La Bible a été écrite pour le monde entier, et c'est le monde entier qui doit la recevoir. Et on a besoin de se soumettre à la parole de Dieu, mais humainement parlant, personne ne peut se soumettre à la parole de Dieu. C'est un miracle. Et le miracle s'appelle Jésus, et il n'y a que Jésus qui peut te le faire vivre. Donc, tourne-toi vers Jésus. Alors Jésus fait une autre intervention vers cet homme. Et je voudrais que Jésus fasse une autre intervention dans ton cœur. Alors Jésus vient, il lui pose les mains encore sur ses yeux. Jésus prie, et à un moment donné, cet homme retrouve la vue. Et il voit clairement, il fixe Jésus. Je te dis une chose, ne fixe pas les hommes, ne fixe pas le montage. Comment je vais faire
commerçant local, Dieu a pourvu pour toi, Dieu te bénira. Il y a des hommes dans des pays à l'étranger où les locales sont fermés, il n'y a pas de local, il n'y a que de la persécution. C'est au prix de leur vie. Et ils rencontrent Jésus et ils vivent avec Jésus. Il y a des gens qui rencontrent Jésus dans des prisons et ils arrivent à vivre avec Jésus. Je sais que c'est difficile sans local, mais Dieu a pourvu pour te bénir dans ces temps difficiles. Dieu a pourvu pour ces temps où Dieu va te bénir. N'aie pas peur, ne crains pas. Et la foi, l'incrédulité me le doute, mais la foi, elle va t'affermir. Elle va t'apporter de l'assurance, elle va te donner de l'espérance que Dieu va te bénir, même sans local, ou avec frère, ou sans pasteur. Dieu peut te bénir. Dieu a pourvu pour tous les temps. Dieu est la bénédiction de la vie. Et la Bible dit qu'on a tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Alors Jésus fait quelque chose. Quand cet aveugle retrouve la vue, et là je termine pour de vrai. Cet homme a les yeux fixés sur Jésus. Jésus doit le regarder aussi. Jésus lui dit comme cela. Jésus le renvoie dans sa maison. Jésus le renvoie dans sa maison. C'est écrit comme ça au verset 26. Jésus le renvoie dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas dans Bethsaïda. Ne rentre pas dans l'état d'esprit de rébellion. Ne rentre pas dans la maison du péché. Ne rentre pas dans l'esprit de religion. Ne rentre pas dans l'état d'esprit de Bethsaïda. Fuis les passions de ta jeunesse. Fuis les mauvaises compagnies. Et communion avec Dieu. La Bible dit, Jésus dit, rentre dans ta maison. C'est quoi ta maison? Ta maison, c'est Jérusalem. Ta maison, c'est quoi Jérusalem? C'est ton foyer. Toi et ta maison, tu serviras Dieu. Qu'est-ce que c'est encore ta maison? Mais dans ta maison, tu rentres dans le lieu le plus secret. Dans ta chambre, là où il n'y a personne, et tu la fermes et tu pries avec ton Dieu. Mais comment je fais pour prier? Je ne suis pas un chrétien, tu as donné ton cœur à Dieu. Si tu as donné ton cœur à Dieu, que tu t'es repenti, que tu as demandé pardon de tous tes péchés, si le sang de l'agneau t'a lavé, t'a purifié, que tu t'es converti à Dieu, que tu veux plus aller dans la maison de Bethsaïda, que tu veux aller à Jérusalem, que tu veux monter dans les hauteurs spirituelles, que tu veux connaître la sainteté de Dieu, que tu veux connaître la royauté, la sacrificateur de Dieu, et toute ta bénédiction et tout ton héritage, je te garantis que Dieu va te bénir. Et Dieu va créer des convictions dans ton cœur. Tu dis, mais comment je veux faire? Il n'y a pas de local. Les gens ont peur. Les chrétiens, les âmes ont peur. De dire, comment on va faire? Je vous garantis une chose, la Bible dit comme cela, que celui qui est né de Dieu cherche les choses d'en haut. Que celui qui est né de Dieu, la Bible dit, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. La Bible dit encore que nous sommes dans la main de Dieu et que personne ne peut sortir de la main de Dieu. Restons dans la main de Dieu. La main de Dieu, c'est Jérusalem, c'est la sainteté, c'est la royauté, c'est la paix. Jésus est le prince de paix, Jésus est le roi des rois, Jésus est le saint des saints. Et quand tu le regardes, tu es bouleversé. Mais sache une chose, quand tu regardes Jésus, tu oublies les hommes avec leurs défauts. Quand tu regardes Jésus, tu oublies tes défauts aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes devant Jésus et tu fais comme Marie, qui était à ses pieds et qui adorait son maître. Je t'invite maintenant à faire comme cette femme qui est rentrée dans la maison d'un jour de l'homme, qui s'appelait Simon le pharisien. Jésus mangeait. Il y avait des gens autour de lui. Les gens cherchaient à voir Jésus, ce qu'il allait dire et à voir un miracle. Une femme est rentrée, elle n'était pas invitée. Cette femme vivait dans le péché. La loi condamnait cette femme, parce qu'elle était pécheresse. Mais la grâce laisse rentrer cette femme. La grâce, qu'est-ce que c'est? Elle justifie cette femme. Parce que le seul qui peut justifier, c'est le juste. C'est Jésus, c'est son sang. Cette femme vient au pied de Jésus, elle casse un vase d'albâtre et un parfum de bonne odeur, imbibe toute la maison. Et cette femme est en train de pleurer. Elle pleure de tristesse. Elle pleure de quoi? De conviction de péché. Elle avait honte de son péché. Elle avait marre de son péché. Les gens, le monde est fatigué du péché. Ils n'ont pas de solution. Et peut-être avec cette soirée, Dieu t'a donné la solution. Je t'invite maintenant à faire comme elle, à briser le vase de ton cœur, à casser ton état d'esprit, de Bethsaïda, de rébellion, de ne pas pouvoir se soumettre à l'autorité, encore d'Ismaël, la croyance, mais qui n'a pas la foi, qui a de l'incrédulité.
et qui vit comme bon lui semble. Ou comme Ésaü. Ésaü, lui, a négligé le don de Dieu. C'est habile chasseur, c'est l'homme des champs. Il a négligé le don de Dieu, il le remet plus tard. Ne négligeons pas un si grand salut. Que Dieu vous bénisse pleinement. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.